C'est une affaire bien compliquée et qui, depuis plusieurs mois, empoisonne le département de l'Ariège. Rappel des faits. En 2003, le Conseil général missionne un club d'investissement, le CAPI, pour faire venir des promoteurs et dynamiser le tourisme ariégeois. Pour cela, il lui donne 45 000 € par an. Ce club fait venir le promoteur parisien Alain Lapujade et son groupe Symbiosis pour lancer des projets immobiliers. Carla Bail, Guzet et Aulus. En tout, près de 200 appartements et maisons. Seulement voilà, depuis plusieurs mois, la plupart de ces chantiers sont stoppés et de nombreuses plaintes d'investisseurs viennent de toute la France. Jacques Monferrand, leur avocat, a saisi le parquet de Foix. Ce qui m'a un peu inquiété quand j'ai pris connaissance du dossier, c'est de voir surtout qu'un très grand nombre d'appartements n'étaient pas finis, alors que mes clients avaient parfois versé jusqu'à 95% du montant de la construction. Et effectivement, la première question, qui n'était pas une grande question juridique, mais de bon sens, je me disais, mais qu'a-t-on fait de cet argent ? Les investisseurs se sont regroupés en associations, ce qui dérange le promoteur, qui tout en leur envoyant des lettres plutôt menaçantes, assure qu'il comprend leur désarroi. Donc effectivement, cette affaire prend une ampleur assez considérable. Je peux comprendre que les investisseurs ne soient pas contents. En revanche, je me demande s'il n'y a pas des intérêts qui nous échappent. Quant aux entreprises qui ont travaillé sur ces chantiers, elles se plaignent de ne pas avoir été payées par le promoteur et d'être en grande difficulté. Aujourd'hui, en fait, il nous doit 1 270 000 € minimum. Tous les fournisseurs n'ont pas été payés depuis le mois d'avril. Nos sous-traitants sont également dans la même position que nous. On est au bord de la faillite. Et selon l'avocat de cette entreprise, Alain Lapujade et son groupe Symbiosis lanceraient volontairement de nombreuses procédures judiciaires et des expertises pour gagner du temps et faire ainsi un écran de fumée pour cacher leur montage financier. C'est une stratégie qui porte dans une certaine mesure ses fruits, puisque nous sommes en l'état de réunions d'expertise, de mesures d'expertise qui vont sans doute prendre un certain nombre de mois avant que l'on puisse en réalité effectivement faire un certain nombre de comptes et obtenir enfin un certain nombre de paiements. En attendant, le parquet de Foix a ouvert une information et saisi la brigade financière du SRPJ de Toulouse. Des sociétés qui ont des problèmes financiers ne sont pas toutes à l'origine d'infractions pénales et je vais devoir faire la part entre cette hypothèse-là ou l'hypothèse d'infractions pénales qui sont soit l'escroquerie, soit l'abus de confiance, soit la banqueroute, le cas échéant. Mais c'est surtout escroquerie ou abus de confiance dont je pourrais éventuellement déceler dans cette enquête. Une autre plainte contre X est actuellement sur le bureau du procureur d'Évry. Elle concerne des projets immobiliers dans le département de l'Allier, menés aussi par ce même groupe Symbiosis. La justice suit donc son cours, mais ça prendra du temps. Quoi qu'il en soit, l'Ariège a désormais 3 sites touristiques compromis, des bâtiments qui ne sont pas terminés et encore moins habités par des touristes.